Bon, jusqu'à présent, c'est un plaisir pour moi là ensemble avec nous. Et mon sur Facebook. Et après, nous connaissons, nous regardons sur YouTube tout. Sur la chaîne là, c'est par les globe. Ça a gagné quelques jours. Que nous avons travaillé sur vidéo sur Surfer par les globe. Je dis, j'ai décidé de faire une vidéo en live sur Facebook. Côté que moi, je vais parler de. On va parler un peu de apprentissage langue et puis l'autre bagaille. Mais je dis, moi, je vais parler plus sur des choses, je dirais, qui ont rapport avec vie en général, ok? Donc, c'est un immense plaisir pour moi pour me la jeudi et sur page là. Et comme nous avons remarqué, nous live, par contre, si nous entendons, j'espère que nous entendons. Donc, si on ne peut pas attendre, nous avons toujours écrit sur un commentaire. Ok, nous avons toujours écrit un commentaire. Donc, ça qu'on est que m'a parlé et puis on va attendre. Et puis après, je fais live 15 minutes. On commence à venir me dire ça. Et puis moi vraiment parler. Et puis on va dire attendez, ça me donne dire. Donc, si on a toujours écrit et un message donc pour dire que vous attendez. Donc, bon, c'est ça extrêmement intéressant. Et nous allons continuer et puis présenter ça, me présenter et puis parler de ça, me parler. Ok? Donc, comme nous connaissons déjà, moi c'est Valentino, Rad Valentino déjà. Je dis à son immense plaisir pour moi ensemble avec nous. Ça fait quelques temps. On va parler sur Facebook. Ok? Nous avons quelques jours, nous allons parler sur Facebook d'ailleurs. Et nous parler sur YouTube à travers les publications des vidéos, des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Surfer par les globe, j'ai publié pas mal de vidéos, pas mal de contenu en ce qui a trait à l'apprentissage des langues en général, en ce qui a trait à, je dirais, la linguistique, les créoles haïtiens et autres. Donc voilà, j'aimerais bien savoir. Très bien. Nous connaît exactement ce que vous attendez pour parler. Est-ce que vous parler plus fort ou du moins est-ce que vous attendez custom pour le marché? Bah, on a trop de problèmes. Ok, je dis moi bien pour nous parler. Nous allons parler de trois bagailles. Ok, nous allons parler de trois bagailles. Premièrement, nous allons parler d'un petit document qui est même là. Nous avons un document là même. Et qui c'est le Léviathan de Thomas Hobbes. Le Léviathan de Thomas Hobbes. Ok. C'est un livre que j'ai acheté il y a 2 semaines à la Pléiade. La Pléiade, c'est une librairie qu'on a en Haïti qui vend des livres de très bonne qualité. Des livres venant directement de la France, des États-Unis d'Amérique et d'autres pays. J'ai acheté ce livre-là et c'est plus que, je dirais, c'est quasiment 1000 pages. Oui, c'est 1025 pages. Non, c'est 1027 pages déjà. Ici, oui. C'est le Léviathan de Thomas Hobbes. Donc on va parler de Hobbes, on va parler de Hobbes, on va parler aussi de la philosophie, mais on va parler de la vie en général, ok? Et de Surfer par les globe. Donc comme nous avons remarqué, Surfer par les globe, c'est un projet qui nous fait sur YouTube, côté que nous enseignons langue, nous enseignons anglais sur Surfer par les globe, ok? Nous avons un projet pour nous étendre ces chaînes-là avec beaucoup de langues, okay, des sujets sur la linguistique en général, l'apprentissage de langue étrangère, la linguistique et puis le multilinguisme. Okay? Donc, nous devons dédier tout en partie avec le créole haïtien, qui est purement intéressant pour nous parler de lui. Et nous n'avons pas à parler de langue, nous n'avons pas parler de langue qui va dire une langue qui est marginalisée, non. C'est une langue minoritaire par rapport avec la grande langue de culture, de civilisation, comme le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais et l'allemand, etc. Le chinois, mandarin chinois, l'arabe, etc. Okay? Mais que l'haïtien, les gagnants ont importance, okay? Qui est prépondérante
dans le monde là et dans la société haïtienne là, ok? Donc je dis hein, donc I don't know, je dis on va parler plus créole haïtien, ok? On va tellement utiliser en pile anglais, mais utiliser anglais quand même. Donc pour tout le monde, il y a des gens qui soi-disant il y a des gens qui gardent spécialement c'est pour anglais seulement. Effectivement enseigner anglais, donc il y a des gens qui seulement ça seulement besoin même, il y a des gens qui tandem moi utiliser anglais mais pour me parler de l'autre bagage. Par exemple, utiliser anglais comme un code, ok, pour transmettre un message que m'a envie de transmettre, ok. Ça qui est extrêmement intéressant. Bon, par contre exactement si nous quand toujours tandem comme toujours répété, donc si on monde tandem on quand toujours écrire un commentaire et l'appareil devant écran et après ça on va toujours continuer à parler, ok. Très bien. Quand on fait ça, on est là, on va continuer à parler, on va toujours penser que tout le monde t'aime, mais ça m'a dit. Ok, là vous avez un commentaire. Que n'attend toujours. Ok, pas de problème. Donc jusqu'à présent, je pense que le monde t'aime. Et today I'm going to talk about Leviathan from Thomas Hobbes. And I'm also going to be reading a poem. I'm going to be reading a poem written by Charles Baudelaire in English. Okay? Je vais parler d'un poème qui a été écrit par un poète français, okay? Charles Baudelaire, un recueil de poèmes français. Et Pompidou, Georges Pompidou, c'est vraiment très lucide. On donne des explications de la poésie, l'usage de la poésie, ce qu'est la poésie. J'ai un document de littérature ici qui parle de la poésie de manière littéraire, comme un cours qu'on fait à l'université. Mais celle-là, c'est une anthologie, ouais, de poèmes français. Ok? Donc, très intéressant. Alors, ça veut dire par contre si vous entendez. Okay. First and foremost, guys, I just want to take the time just to present. I'm going to be talking about these two poems in great depth a little bit in the channel on Facebook. Then I am going to be talking about other things relating to the YouTube channel Self-Taught Polyglot. As you might know, my channel Self-Taught Polyglot is a channel dedicated to teach you guys languages and dedicated to talk about language learning and teach you a little bit about English, a little bit about Haitian Creole, a little bit about Spanish, Portuguese, because I'm gonna have future videos on these languages. I think they're gonna be fantastic. I'm gonna be talking about these languages in great depth because I speak them myself, and I really want to share these languages to you guys that are learning languages. And I think it's gonna be a fantastic thing to do, just to learn other languages other than English and Haitian Creole. So I'm really working really hard on these videos. Okay, I think that I'm going to be publishing these videos in the future episodes when I have time, when I have more gears, gadgets, electronic gadgets on the platform, and I'm going to be talking in great depth. And then I'm going to be teaching you guys English with real and authentic content. All right, real and authentic content. It's very important to have real conversation with people and learning English from these interactions. It's gonna be mind-blowing. It's gonna be boggling. It's gonna be amazing. Okay, I know that I have a lot of people watching the YouTube channel from all over the world, from Brazil, Argentina, Chile. I have I have the Dominican Republic, Panama. I have Canada. Yeah, the United States of America. Of course, Haiti. Yeah, my Haitian folks in Haiti. They're watching my content on YouTube,
And I just want to keep on doing these activities um, on online. And then I really want to start doing something on during this little time that we're gonna have, which is gonna be the summer vacation. I really wanted to start doing a couple of lives online where I'm gonna be answering your questions on about language learning, about languages, about English, Spanish, languages in general. So I am open, guys. You can ask me any questions on my account on YouTube channel, my YouTube channel, my account on Facebook, my account on Instagram and other platforms. I'm ready, and you can ask me any question you want. Especially, um, I think I think that I'm basically open for all these different questions, varieties. Okay. Si vous avez des questions en ce qui est trait à l'apprentissage de langue, ou du moins les langues en général, peut-être des questions en rapport avec la vie, la philosophie ou d'autres, je suis disponible sur les plateformes YouTube, Facebook et Instagram. Vous avez des questions, ok? J'aimerais bien faire des cours live. Donc, avant de parler de ça, donc j'aimerais bien discuter avec vous en tant qu'interlocuteur. Ok? Très bien. Peut-être vous avez des suggestions, des choses comme ça, des recommandations que je pourrais vous faire. Ça serait très bien de faire ces suggestions-là. Okay? That would be very great. Very good to do, to suggest, to recommend you guys some of the things that you really need to do in order to improve, be better, and in things that you are doing. And if you're really interested in making videos as well, I think it's a fantastic endeavor. It's a fantastic path. Okay, parce que si nous avons fait vidéo ou de travail sur vidéo tout, c'est une activité qui est extrêmement intéressante nous avons toujours fait. Ok, et enseigner les langues, manquer des passions qui ont niche en terminologie technologique là, il y a le niche, ok, en anglais, en anglais c'est niche, en français c'est niche aussi, je crois. Donc c'est-à-dire domaine, ok, champ d'études, domaine, perspective, ok, que vous avez même présenté dans le channel, etc., etc. Donc si vous avez des recommandations pour moi-même, ok, je suis prêt pour ça. Et comment vous pouvez améliorer tout. Ou du moins, tu as besoin de connaître plus comment vous pouvez faire une. Donc, je pense que il est toujours disponible. Je toujours des conseils, des informations qui ont rapport avec ça. Sí, yo puedo dar algunas informaciones acerca de la utilización de los medios de comunicación como YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, porque he trabajado durante algunos años sobre contenidos en internet, sobre todo la enseñanza de las lenguas. He empezado a enseñar el inglés americano en el YouTube. Espero poder enseñar otras lenguas en el canal de YouTube, sobre todo la lengua el francés. Yo quería enseñar el francés. Yo espero mi diploma como profesor de lenguas extranjeras, de francés como lengua extranjera. Yo estoy trabajando sobre eso. En algunos días yo voy a tener ese certificado para poder enseñar la lengua francesa en el canal de YouTube, porque antes de empezar enseñando en el canal de YouTube, lo que es más importante para mí es tener esta habilidad, también tener esta capacidad de enseñar a todo el mundo, y trabajar sobre la enseñanza es algo muy importante para mí. Yo quería hacerlo y bueno, espero poder hacerlo durante este año o tal vez el año que viene lo haré en el canal de YouTube, ¿vale? El español es también una lengua que me gusta muchísimo, es una lengua muy importante
importante para mí y también es una lengua que me gustaría mejorar mi español porque no es una lengua que yo practico bastante. También yo quería practicar más el español, yo quería hacer más videos en español para ustedes que están aprendiendo el español, también ustedes que sean seis nativos del español, hispanohablantes, ¿vale? Yo quería presentar cosas útiles para ustedes, entonces estoy haciendo bastantes esfuerzos para mejorar más en el español, para poder presentar a ustedes contenidos de cualidad alta, ¿ok? Alta, ¿vale? Entonces voy a seguir con el portugués, ¿vale? Porque el portugués es una lengua muy cerca del español. Cuando una persona está hablando el portugués, tiene una sensación de que la persona está usando una lengua que es muy cerca, porque son lenguas de origen latín, son lenguas hijas o son lenguas hijas del latín, son lenguas hermanas, o como se dice el lingüista español Manuel Seco en su libro El lenguaje. Entonces, cuando una persona está hablando el español, la persona tiene una aproximación lingüística del vocabulario, la pronunciación, la fonología y la fonética con el portugués, ¿vale? Porque son lenguas hermanas, ¿vale? Entonces, es eso. Yo quería también hacer algunos videos acerca de la lengua española. También la lingüística española es algo maravilloso, porque he trabajado durante algunos meses sobre la lingüística española, también los problemas lingüísticos que una persona que habla español, por ejemplo, en el Caribe, los problemas que la persona tiene que afrontar en su vida, en su día a día, para poder expresarse en español, porque la lengua española no es algo difícil, pero bueno, hay que ser muy vigilante con la gramática, porque hay bastante cosas allá, ¿vale? Muito obrigado por o seu tempo. Eu espero que vocês estejam muito bem. Como eu já disse, o canal não é apenas um canal de inglês, crioulo e haitiano. Não é um canal da aprendizagem da cultura, tá? É um canal onde eu vou falar sobre várias culturas. A cultura brasileira, a cultura haitiana, a cultura americana, a cultura italiana, a cultura alemã, etc. Todas as línguas que eu falo até aqui, eu vou falar sobre essas línguas usando essa possibilidade que eu tenho na minha mão. Eu vou tratar de fazer alguma coisa com isso, tá? É muito importante fazer isso, porque às vezes quando eu estou falando sobre algo, por exemplo, estou falando sobre línguas em geral, posso usar a língua portuguesa para falar sobre a língua inglesa, falar sobre o crioulo e haitiano. Há outras coisas que eu posso fazer usando outras línguas. Eu estudei a língua italiana com o português. Okay? Uma vez que você tem essa capacidade de aprender uma coisa, aprender outra língua através de outra língua, você já tem um nível B2 na língua, tá? Ok? Donc, très bien, très bien, très bien. Et merci de toujours ensemble avec moi. Et sur channel là, sur vidéo ça, sur live ça, qui c'est ça se parle de côté nous quoi parler de. Nous allons parler de Léviathan. Un petit peu, on va faire une introduction de Léviathan. Son texte m'a pris pour finir là, on va finir ensemble avec lui.
c'est pas genre un texte en cours, texte ça que me lis plusieurs fois. Le texte de Rousseau, l'origine, discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Ok, texte ça me lit plus que 2 fois, 2 ou 3 fois, et m'appelait toujours. Jusqu'à présent, quand là, je mettais plus à l'intérieur. C'est son texte, beaucoup j'aime finir ensemble avec lui. Le texte à lui-même, son texte m'a abordé, voilà, m'a pas abordé là. Je crois que j'ai commencé à faire recherche sur le texte déjà. Le texte m'a toujours besoin de gagner. Et m'acheter. Et m'acheter, ça va rappeler le temps. Donc, m'a travaillé sur lui. Et m'espérer partager un résumé, une synthèse et peut-être un essai argumenté, ok, sur ce texte de 1000 pages, 1027 pages. C'est pas plus, qui est important, c'est l'idée que la donne, ok. Et jusqu'à présent, le texte ça moi la donne, par exemple l'introduction, ça moi met avec Folio et Flammarion, Seuil, édition, maison d'édition Sayo, située en France. Il y a un folder en Angleterre ou aux États-Unis. C'est maison d'édition Sayo, c'est de très bonnes maisons d'édition. Ok, là-dedans, il y a des experts, monde qui étudient l'auteur là, qui sont son sujet scientifique, monde qui est expert en domaine là, qui font une introduction, qui parlent, qui font en sorte de en vision globale. Ok, et en anglais on dit ça overview de auteur là, époque là, et idée dégagée, et puis quelques monde qui travaillent sous texte là, mais qui viennent avec une philosophie, une idée, une pensée qui corrélative avec exactement le texte original. Là, par exemple, soit l'introduction de Léviathan de Thomas Hobbes, après on parler un peu de Jean-Jacques Rousseau. On va parler un peu de Jean-Jacques Rousseau, même si Jean-Jacques Rousseau est venu après Thomas Hobbes. Je vais parler de Jean-Jacques Rousseau. Pour qui ça? C'est parce que deux auteurs ça ont parlé de philosophie politique, c'est-à-dire façon que monde organise en société. Et il y a une partie là-dedans qui est idéologie, dans le sens pas idéologie, dans le sens pour faire emprise sur l'autre monde, c'est-à-dire en façon pour le monde là, qui est détaché de toute l'autre façon qui gagne et qui vous présentez façon ça, c'est seulement façon ça, au cas vivre, et c'est à travers façon ça que au cas dit monde qui a réussi vivre en vie. Il y a vie sans Thomas Hobbes, il y a vie sans Jean-Jacques Rousseau, il y a vie sans Platon, il y a vie sans Aristote, il y a vie sans Emmanuel Kant ou Emmanuel Kant, il y a vie sans Héraclite, Parménide, Michel Foucault, Noam Chomsky, Pierre Bourdieu. Il y a vie sans Montao. Okay? There's life without these guys. Okay? There are a lot of people all around the world. Il y a beaucoup de gens partout dans le monde. There are a lot of people all around the world. All around the world. All around the world. À travers le monde. Il y a un pile de monde qui vit sans qu'il ne pas entrer dans la lignée Montao. Donc, on prend texte en ce moment. Le Léviathan de Thomas Hobbes, qui m'a plu dans ce moment-là, un très bel texte, il y a plus que 1027 pages environ, et on a regardé là, c'est notre feuilleté, qui parlait de l'anthropologie de l'homme, The Anthropology of Mankind, qui parlait de origine pensée, origine superstition, origine science, origine monde, origine langage, origine ça fait nous vivre en société, parce que par une société c'est un langage, donc ou du moins si une société il y a un langage que nous-mêmes nous va étudier, il y a un langage que nous-mêmes nous va comprendre, ok, mais à travers des cas dit, par exemple c'est un petit texte de Pierre Bourdieu, ce que parler veut dire. Pierre Bourdieu, un très grand sociologue français, un philosophe, moi je dirais un philosophe. Texte de Pierre Bourdieu, ce que parler veut dire. Pierre Bourdieu explique exactement que la société a de reposer sur la capacité ou du moins la compétence langagière, ou la compétence linguistique. Okay? Nous allons construire des concepts,
des mondes, ok, idéal, tout bas, c'est à travers des signes institués, ok, qui est capable de langage, ou qui est capable d'un signe, un code non linguistique, mais qui est institué par les hommes. Ok? Donc, moun sao, c'est des moun, donc Thomas Hobbes, qui n'a pensé là, qui ont pensé qui est très fort, et très matérialiste, en ce sens, mais qui est très fort, et qui, tout ça, l'a dit, il avait essayé de regarder qui Jean-Luc a, il pas dit bah comme ça, mais on connaît la science qui est informée sur la matière, même si on partie de la science qui est illusoire, parce que c'est pas seulement la matière qui gagne. Mais perspective de Thomas Hobbes, c'est-à-dire matière là, il est vraiment très concentré sur lui. Et on va parler de texte ça, peut on va les premiers textes qui c'est du citoyen, c'est le texte qui a annoncé le Léviathan. Et on va parler de texte ça tout, sans pas gagner une idée de philosophie politique, ou du moins, on pas gagner une idée de contexte sociopolitique et philosophique de l'époque là, c'est du XVIe siècle. Côté Hobbes prend exil en France, et même le même moment ça, l'écrit document ça qui c'est le Léviathan. Qui ça l'Angleterre a gagné? On a rappelé nous que Thomas Hobbes c'est en anglais, c'est un philosophe anglais. Il a publié 2 grands travaux dans la ville, et dont le Léviathan c'est le travail majeur, ok, de Thomas Hobbes. Le travail de publié qui c'est du citoyen. En gros, c'est l'initiation, okay? C'est la présentation du Léviathan. Okay? Du Léviathan. Donc, texte ça lui-même, qui c'est Léviathan, il prend au lycée Thomas Hobbes, qui est un grand écrivain, philosophe anglais du XVIIe siècle, qui écrit pour répondre à des turbulences qui a passé dans le pays Angleterre au XVIIe siècle. On a rappelé nous que le XVIIe siècle, c'est en question de guerre civile en Angleterre. Ok? Donc, bon, pas dire guerre, c'est un bagage qui est nécessaire, etc. Mais en pile fois, en pile bagage que nous avons des consensus qui gagnent, nous apprenons avec l'ONU. Et l'ONU, c'est une institution qui prend naissance après et des guerres mondiales là. Donc pour nous essayer de gérer question pour l'homme qui a essayé de gérer question la paix dans le monde, de créer ça l'ONU. Les États-Unis d'Amérique, qui ont gagné une guerre civile qui a gagné plus que 600 000 personnes aux États-Unis. Okay? Qui mettait 2 faces ensemble. En plus, le monde peut dire, bon, le monde qui était dans le nord, c'est altruisme, c'est-à-dire qu'il y a des monde, etc., il y a des noirs, etc. Mais non, c'est d'abord un enjeu d'intérêt. Okay? Donc, survie, c'est les mêmes qui président partout. Okay? Pas de aucun barrière à faire sans que pas de survie d'elle. Donc, la survie, c'est le réel pour un peu le monde. On prend un exemple qui est très simple. On va entrer dans le document. On prend un exemple qui est très simple. Par exemple, vous levez matin là, on dit bon, on va aller en côté. On va aller, on dit, moi j'étais en pleine, on va aller Pétionville. On va aller Pétionville, donc parfois quand on a pile problème, quand on est en Haïti, qu'on n'a pas quel problème, etc. Au cas de machine pour aller Pétionville, on gagne peut-être 3 bagages dans la tête. C'est quand on sortit, c'est la KO. Dans qui soyez objet qui contenant qui là qui sont tap et puis qui côté pour aller qui c'est Pétionville ou du moins pas faire tel bagage faire cours pour le travail, etc. Après ça on pas aucune idée ou aucune idée rien de entourage et des monde qui communiquer échange des impressions du réel. Ça pas entrer dans tout du moins ça passer là et ceci. Ouais, ça fait, ouais, ça égo à faire, ça nous le égo, c'est-à-dire, et partir dans nous qui bat nous ça l'individualité nous, et partir dans nous tout, qui fait nous penser que le monde est l'humain. Qui ça en humain? Qui ça l'homme en général? L'homme, c'est l'homme, par exemple, on prend une définition de psychologue. On monde son monde, première fois, on a capacité, une réflexion, au cas prendre des décisions, son agent libre, qui a une capacité morale, qui agit selon des codes.
ok, éthique. On montre au monde, on montre une capacité et à travers des mots pour articuler propre pensée. Et pensée, c'est lui-même, n'importe côté levé, et après c'est pensée, ils ont une singularité là-dedans. Mais est-ce qu'on côté ça écrit dans l'univers là? Et me réfère à lire un texte de un auteur, un littérateur américain qui est Stephen, qui c'est A man said to the universe. Un homme a dit à l'univers, Sir, I exist. Monsieur, j'existe. L'univers lui répond, The fact of your existence prove nothing. Le fait que vous existez, ça ne prouve rien. L'univers, au cas où l'homme sont substrat de l'univers là. Donc, dit que nous c'est l'homme, nous différents de l'autre. Ça c'est un discours qui est très anthropocentrique, c'est-à-dire concentré sur nous-mêmes, perspective nous, et nous si on a écraser le monde là, c'est ethnocentrisme, c'est-à-dire vision nous, culture nous toujours pensé que culture nous est plus bon que l'autre, etc. Mais anthropocentriquement lui-même, il a un rapport avec l'homme à travers toutes ces manifestations sociales, culturelles, psychologiques et même psychiques. Ok? Nous disons nous c'est l'homme. Okay? Nous c'est l'homme. Et nous venons avec des définitions qui sont l'homme. Nous prenons Charles Darwin, qui parlait de l'origine de l'espèce. Nous venons avec l'autre auteur, et par exemple René Descartes, qui dit mais qui ça l'homme, etc. Pour mon monde, pour avoir une capacité de posséder une pensée, une pensée singulière, penser ça à lui-même, les consultes, etc. Nous venons avec une pensée. Ok, nous venons avec une pensée. En pile monde, c'est capacité nous gagnons pour nous articuler une vie sociale, vivre ensemble, etc. Porter des rades, etc. Mais tout ça c'est dans les religions. Okay? Pour que ça me porte des rades. Je ne vais pas porter rade peut-être moins. D'ailleurs, tout ça pas tout. Essayez de penser avec tout, même avec l'amour. Je ne vais pas porter rade peut-être moins. Je vais porter rade pour vous-même ou porter rade pour moi-même. Est-ce que c'est ça? Je vais porter rade sous corps pour vous-même ou même je porter rade sous corps pour moi-même. Ou pas porter le peut-être vraiment. Ou porter le pour vous-même. Essayez tout. Et même si le Rousseau dit là, un discours sur l'origine des sciences et des arts. Rousseau expliquer ça très bien. Essayez de faire une pensée, une méditation, une contemplation. Il y a ça en spiritualité, la contemplation. Essayez de faire une contemplation pour qui ça ou pour tes rades. Nous avons un obstacle, ok? Et nous avons un petit passage tout petit et puis nous avons une autre vidéo parce que nous avons pile bail pour nous dire, pour nous parler de ça. Même temps, nous font penser. Essayez de penser pour qui ça ou pour tes rades. Pour qui ça on met ça pour que ça oblige de mettre un maillot. Par exemple, moi là, j'ai un maillot, mon bout de short. Et puis, parfois, je mets des sandales. Parfois, je mets dans la caille, chez moi, je ne mets pas de sandales. Les maps sortis, je m'oblige de mettre des sandales. Ça a un rapport de suivi là-dedans. Suivi biologique. Mais parfois, c'est le plus social que biologique. Alors, on prend rad. Pour qui ça nous met rad sur le pot? Alors qu'il y a un petit bébé qui peut développer, ok, cognitivement, pour le cas intégrer de manière profonde dans la société. Pour les bagages, il n'est pas attaché avec ça, pas fait avec. Il n'est pas attaché avec. Ça n'a eu les gars là. Tes vêtements, etc., etc. Et même nous-mêmes, en tant qu'adultes, n'ont pas exprimé aucune vergogne. Le fait que, ma visée l'expression kantienne là, ok, ne pas aucune vergogne. Le fait que, si bébé ça, si moun ça, pas utilisé, rad, pas aucune vergogne. On va juger pour ça tout. Mais ne juger peut-être, non mais généralement ne juger l'autre monde parce que là, le jugement c'est une projection, comme le dit Carl Gustav Jung. C'est comme le mal, c'est une projection.
On a ça en soi, mais on fait des projections sur l'autre. Ok? Donc, ne pas juger tout le monde, non? Le fait qu'elle peut pas porter rare, etc., de laisser la peau de l'animal. Ne pas juger de l'animalité, le fait qu'elle ne peut pas parler, etc. Nous avons espoir qu'elle avait intégré, etc., etc. Et qu'on respecte tout le monde en tant que l'homme, on se fait représenter. Donc, on a des droits, etc., etc. Donc, on a des droits qui inhérents avec eux-mêmes. C'est même raison ça, les témoins en fait. Nous allons exactement, par exemple, un débat entre les féministes en France, aux États-Unis, tout. Et débat qui ça dit, qu'il est ou bien au monde. Par exemple, mon bébé n'a pas tout connaît, par exemple, le féminisme, c'est un mouvement qui a. Définition féministe, c'est un mouvement politico-social qui consiste à l'intégration de la femme dans la société, c'est-à-dire donner de l'égalité entre les hommes et les femmes, sur tous les points, économique, salarial, professionnel, etc., même académique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de l'égalité. Pour égalité, ça, on parle d'autres concepts qui viennent, on parle de l'équité, okay? C'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais equality of outcome, de l'équité, c'est-à-dire on a essayé de manière mécanique pour nous donner des formes, okay, égalitaires entre femmes et garçons, sont base d'une idéologie. Mais même ça, on vient avec qui l'est et au moins petit monde avant tout. Est-ce que c'est après, est-ce que c'est fœtus là, est-ce que c'est embryo, est-ce que c'est bébé elle commencer tendre, est-ce que c'est bébé on des cas une capacité in vitro, ça donne qui l'est exactement, qui nous considéré comme un petit monde. Donc ça, c'est un paquet de débats, des grands spécialistes qui prennent des débats, qui viennent avec des très bonnes idées, qui tout à fait sombré de la noirceur de l'idéologie, ok? Mais quand même, et nous avons idée, nous avons enchaînement, nous avons volonté à tout. Nous avons tout ça. C'est important. C'est très important. Alors, pour retourner avec nous, comme on dit ça, c'est que le texte a lui-même des rues en période politique et qui très qui est important en pile dans l'histoire de l'Angleterre. Empire anglais à lui-même, tu apprends des sens là et puis tu as une sorte de tension entre le pouvoir décentralisé et le pouvoir central. Okay? C'est la même idée ça les États-Unis quand ils viennent avec constitution et loi. Okay? Et une déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, le troisième président des États-Unis, sous le nom de Thomas Jefferson, il a écrit dans la déclaration de l'indépendance qu'il faut qu'il y ait une séparation de pouvoir. Okay? Séparation de pouvoir et avec des chambres, une société civile, etc. Ça, qui ne va rien en Haïti. On va rentrer dans la politique en Haïti. C'est un débat. Il y a un philosophe qui relève Baruch Spinoza. C'est un extrêmement intéressant qui marque. Et en passant que moi qui fait m'entrer dans la question de la philosophie politique pour le moment là, c'est pays. C'est Haïti. Malheureusement. Moi entrer dans la philosophie politique, c'est vraiment à cause de Haïti. À cause de la situation répugnante. Okay? La galère dans laquelle Haïti se trouve en ce moment, je me suis lancé directement de la politique, la philosophie politique d'ailleurs, pas la politique, parce que la politique c'est de l'engagement, c'est le militantisme, c'est aussi à l'aveuglement. Même Jean Egelville et chouette là lui-même, chouette là pas prend vol pendant la journée, c'est à la chute de la nuit que chouette là prend vol.
mal non domaine qui est réflexion là-dedans, mal dans philosophie politique. Pas Sciences Po. Quand on va répéter, ensemble des données, ensemble des idées construites par d'autres personnes. C'est à travers la philosophie où il y a toujours le champ ouvert, il y a de la spéculation. La spéculation, il y a d'autres choses, d'autres champs, d'autres, je dirais, idéologies, d'autres manières de voir le monde. On peut toujours construire sa propre philosophie, sa propre manière d'interpréter le réel, le réel haïtien ou le réel d'autres pays. Je me suis dit, je vais me lancer dans la philosophie politique. À cause de la situation de galère, la situation, je dirais, tumultueuse dans laquelle Haïti se trouve. Haïti s'y trouve notamment dans une situation très critique. On n'a pas des gens qui sont capables vraiment d'y penser. Alors je voulais tout simplement faire de la philosophie politique pour essayer de comprendre cette situation-là, essayer d'y apporter des éléments de réponse, ok, à cette chose. J'espère pouvoir continuer avec les études pour essayer de comprendre le fondement du gouvernement, le fondement de la politique, tout ça, le fondement du vivre ensemble, la société, ok, le social, le sociétal, tout ça, c'est important d'y penser parce que il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de penser pour pouvoir avancer vers l'avant. On peut pas construire une nation, c'est une quête. On est toujours à la recherche d'une nation. C'est pas quelque chose qu'on peut gagner du jour au lendemain. C'est quelque chose sur laquelle on doit travailler constamment pour y arriver. Et c'est extrêmement dur, je crois. Si on n'y travaille pas, du coup, on aura beaucoup de problèmes. On aura ce qu'on fait face en Haïti. On fait face à des problèmes très profonds dans notre pays. On essaye même de questionner la vie ici. La vie ici. Parce que c'est pas. La vie n'est pas gagnée ici. Oui. Vous vivez, vous êtes constamment effrayé par des nouvelles, par ces gens, des groupes, tout ça. Alors, je ne suis pas tout simplement le Real Valentino le linguiste, quelqu'un qui parle de langue tout simplement. Je suis aussi un philosophe informel ou un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui pense sur la vie. Je suis vraiment très intéressé à la vie. J'y pense toujours. Je suis pas mal d'auteurs français, d'auteurs antiques. Dans l'Antiquité, par exemple, je suis Bouddha, des hommes très très spirituels. Je suis Jésus-Christ, Mohamed, d'autres personnes qui peuvent m'apporter des éléments de réponse sur le plan spirituel et pour essayer un peu de me lasser de la matière. Comme le dit Gaston Berger, il y a de l'impureté dans la matière. Mais c'est important. Vous voyez, c'est important. Parce que pour expérimenter la pensée, expérimenter la vie, il faut qu'il y ait de la matière. Du moins, à travers notre expérience, l'expérience qu'on a fait en tant que scientifique, ce qu'on a étudié, ce qu'on a fait. Donc on vit, c'est à travers les sensations, à travers les corps. Vous voyez, le corps, qu'on peut ressentir les affects. Okay? Le bonheur des mots, le bonheur de la béatitude, d'autres choses. Par exemple, je vous parle maintenant. Je vous parle et j'utilise un médium de communication, des sons. Et il y a une chose qui est extérieure à moi-même, qui est le téléphone, ou du moins un caméra. Non, en ce qui me concerne, un téléphone. À travers le téléphone, j'explique des choses de la philosophie, j'explique des choses qui ont trait à la politique haïtienne, ou du moins comme ça. Vous voyez, donc c'est extrêmement important, ça. Donc, il faut qu'il y ait de la matière. À travers la matière, on peut notamment expérimenter des choses. Jusqu'à présent, on a dit à travers les écrits spirituels qu'on peut atteindre. Moi, c'est important et je peux pas y parler. Je me réfère
notamment à des écrits des auteurs, des gens qui ont passé beaucoup de temps à essayer de comprendre la vie spirituelle. Vous voyez? Donc, on les appelle des mystiques. Donc, il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a de la véracité dans le discours. Ben, voilà. Et le Léviathan de Thomas Hobbes, j'espère vous apporter une vidéo sur une synthèse, tout simplement, sur Thomas Hobbes, qui est un très grand écrivain anglais que j'apprécie énormément. J'ai acheté ce livre, c'est parce que c'est un grand auteur. Et je lis le livre tout simplement à partir des auteurs. Ok? On va les livres sous nom. Le livre à partir des auteurs Mounka Palia. Donc, mes livres là. Tout ça. Ok? Je suis toujours intéressé avec vidéo ça. Donc, toujours écrit. Et moi, j'ai un projet pour monter en channel côté moi parler de bagages ça, parler de vie, parler de problèmes qui gagnent, parler de l'amour. Quand le monde dit ah Valentino, pourquoi ça va parler de l'amour? On va pas de belle théorie sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour est? L'on pense à l'amour. Est-ce que ça existe dans la tête? Un peu scientifique à faire recherche sur bagage ça. Quand l'amour est dans la tête, sentiment que l'amour, est-ce qu'il existe tout devant? Par exemple, on philosophe qui est Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, qui a écrit un travail, le monde représentation, le monde et ses représentations. Arthur Schopenhauer, c'est déjà le maître à penser de Friedrich Nietzsche. Il a écrit un texte. Il a expliqué à travers des arguments solides que l'amour ne dure que 2 ans. Et selon l'auteur Jean-Jacques Rousseau, l'amour, c'est quelque chose de factice. Ok? C'est-à-dire, factice, c'est un bail qu'il faut, c'est un bail qui est authentique vraiment. Donc, bon, pour me faire un channel sur ça, quand je m'a parlé des bails, ça, on intègre à travers des expériences. Mais c'est fait nous penser, dans le bagage qui nous prend comme des vérités, mais c'est des bagages qui ne sont pas vérité du tout, et des bagages nous construit, qui n'ont aucun rapport avec la vérité, mais nous ne pouvons pas vivre sans eux-mêmes. Ok? Par exemple, le temps, achetant de découvrir ça, le temps c'est quelque chose qui est relatif. L'espace, c'est comme là, où tu veux ça tout? Là ou là? L'aime là, par exemple, et moi, la plaine, Pétionville, moi, comme Pétionville. Ok? La plaine, c'est en zone, Pétionville, c'est en autre zone. Et l'aime la plaine, Delma plus loin, par rapport à Pétionville, c'est Pétionville, Delma plus loin par rapport à la plaine. Vous voyez? L'espace, c'est. L'avenir, c'est qui t'a découvert ça il y a longtemps. Ok, l'espace, c'est un bail qui est relatif. Ok, le temps aussi. Ok, c'est relatif. Tout ça, c'est très simple. Mais qui s'attend? Est-ce que le passé existait? Est-ce que le futur existait? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce futur-là? Mais c'est le débat et tout, soit penser avec eux, par exemple, un bon ground métaphysique qui est aussi et économique, les cas posent un problème. Parce qu'on ne pas prendre via au sérieux encore. Okay? Qui est dangereux. Okay? On va faire type de vidéo ça autour pour voir l'autre monde qui aimerait même avec nous. Bah nous problème avec cette vidéo ça. Ok, parler des bails ça, c'est des bails qui extrêmement intéressants, qui permettent d'ouvrir les sous, mais what the fuck? Excusez-moi pour l'expression. Donc, c'est-à-dire, c'est des bails que l'on commence avec eux, il faut qu'on ait un bon et fondement métaphysique et fondement. Parfois, il y a besoin de fondement économique, même pas pour ça comme un problème et comme une excuse pour pas commencer, mais il y a besoin de prendre le danger. Il y a plein de monde qui souffrent un paquet de bagailles à cause de ça, tout simplement. Ok, et merci d'être que nous avez suivi la vidéo, nous avez suivi la lancée ma-même. C'est Valentino Jean. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous sur la chaîne YouTube ou aussi compte Facebook Self-Taught Valentino Jean. J'espère pouvoir publier des vidéos sur la vie, la philosophie, la métaphysique, l'expérience, la science en général. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps parce que travailler sur ces vidéos-là, ça prend beaucoup de temps. C'est pas comme les langues ou la linguistique. Cela demande des documents à lire, tout ça. Donc je dois lire beaucoup plus de livres, de documents pour que je puisse vous apporter des contenus d'une originalité hors pair. Ok?
une originalité inouïe, comme on le dit souvent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous retrouver prochainement. À la prochaine. Bye bye.